Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Exceptionnellement, bonsoir Tardot, bonsoir Michel, bonsoir Mastar. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Exceptionnellement, le live du mardi se fait chez moi, puisque le collègue avec qui je fais l'émission d'habitude a une réunion. Il vous présente ses excuses et vous passe le bonjour. Je pense qu'il préférerait être en train de présenter les cafés et le programme du cinéma avec moi plutôt que être à la réunion où il est. On lui souhaite bon courage. Et vu qu'il y a une animation ce soir au cinéma, Jules ne pouvait pas faire l'émission avec moi. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, tant qu'à faire, je rentre chez moi. Alors par contre, c'est vrai que je suis orienté plein ouest et j'ai le soleil, mais j'ai pas la foi de tout fermer. J'ai juste fermé un peu. Bon, le rendu est pas super, mais on va faire avec. De toute façon, il va quand même pas tarder à se coucher, ce soleil. Et puis voilà. Peut-être si je fais ça... Ouais. Non, ça change pas grand-chose. Mais bon, voilà. Toujours est-il que c'est parti pour les cafés du cinéma. Du Ciné-M où on vous présente, je le rappelle à chaque fois, le programme du cinéma de Mourinx, mais c'est des films que vous pouvez retrouver partout en France. Donc si jamais une présentation vous plaît, bien sûr, vous pouvez aller le voir dans le cinéma le plus proche de chez vous. Et on commence avec un premier film, un dessin animé, c'est bientôt déjà les vacances. On me voit quand même, bon, c'est le principal. C'est bientôt déjà les vacances et donc va y avoir du film jeune public qui va arriver bien entendu. Et on a en avant-première sur cette semaine du 22 mars Le Royaume de Naya. Donc l'avant-première sera dimanche 26 mars à 16h40. Et peut-être qu'il y aura, on les a pas encore reçus, mais peut-être qu'il y aura des cadeaux à gagner. Normalement, le distributeur nous a promis des cadeaux. Voilà, on verra bien. Mais dans tous les cas, on regarde la bande-annonce. Depuis la nuit des temps, les humains et les êtres de la forêt sont en guerre. Ma chère Naya, c'est toi l'élu. Tu dois protéger notre royaume. Bonjour, mon nom est Lucas. Il paraît que vous cherchez quelqu'un. Que faut-il que je fasse? Je veux que tu trouves cette feuille magique. Dans la forêt. Derrière les hautes montagnes. La légende dit qu'il y a des démons là-bas. Wow, je n'avais jamais rencontré de démons avant toi. Je ne suis pas un démon, je suis Naya. Je suis l'esprit de la forêt. Entends ce poème qui Tu réalises à quel point c'est illégal? on peut s'envoler. Cet humain n'est pas différent des autres. Il finira par te trahir. Incroyable. Il n'y a qu'une seule façon de détruire le mal. Frappez en premier! Fuis et ne reviens jamais. Notre amour est infini. Est-ce que je suis le seul à ne rien comprendre du tout? Tu as une grande bonté et un grand cœur, Naya. Mais tu fais la même erreur que moi jadis. Il est encore temps d'unir nos deux mondes. Le royaume de Naya. Au cinéma le 29 mars. Voilà pour ce premier film KMBO qui se spécialise dans les films d'animation qui nous viennent d'Allemagne, entre autres. Allemagne, Autriche. Et donc là, très, très belle proposition de leur part avec le Royaume de Naya. Très classique, on est dans le conte, on a les péripéties, on a la situation de base, les péripéties, les retrouvailles. Tout est respecté.
Petit message écologique, puisque c'est quand même la mode du moment de faire passer des petits messages écologiques au travers des films jeunes publics. Donc voilà, classique, mais on passe un bon moment devant. C'est une belle histoire, il y a plusieurs niveaux de lecture, donc même en tant qu'adulte, on s'embête pas. On est pris par la magie de la situation. Et c'est très bien, comme ça. Donc on le rappelle, avant-première, dimanche qui arrive, 16h40, et normalement, il y aura des cadeaux à gagner. Deuxième film de cette semaine du 22 mars, Sur les chemins noirs, sortie nationale, un film de Denis Imbert avec Jean Dujardin. On regarde la bande-annonce tout de suite. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge? Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon. Allez, Jacques, un dernier verre! Oh, c'est malin. Pierre! Oh non! Pierre! Pierre! J'étais tombé du rebord de la nuit. M'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience? Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes, là. 1003. Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux, c'est ça. Voilà, c'est ça. Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac. Bonsoir Monsieur Calouzarium, comment vas-tu? Effectivement, libre adaptation du roman de Sylvain Tesson, roman autobiographique de Sylvain Tesson, et le réalisateur a été touché par cette histoire. Il a rencontré l'écrivain pour parler avec lui de ce qu'il avait voulu dire dans son livre, ce qu'il avait voulu expliquer, son ressenti sur le moment de l'écriture et de la création de son livre. Et Sylvain Tesson qui lui a donné les droits pour faire le film, mais qui n'a pas voulu travailler dessus, puisque ça le faisait revenir sur des émotions et une période qu'il n'aimait pas beaucoup, donc il n'a pas travaillé sur le film, mais il a conseillé Sylvain Tesson sur le co-scénariste pour adapter le film au cinéma, et c'est Diastème, avec qui Denis Imbert avait déjà travaillé, qui a fait l'adaptation pour le cinéma. Ouais, Jean Dujardin, comme d'habitude, très bon acteur. On a hâte de découvrir le film. Non, oui, c'est le film suivant. Film suivant, après Papicha, Mounia Médour revient avec Ouria, et toujours en actrice principale Lina Coudry, et elle continue à... Ah zut, j'ai un doute de ça. J'ai un doute. Quand j'ai un doute, faut vérifier. Elle continue à explorer la société. Je sais plus si c'est marocaine ou algérienne. Algérienne. Et en particulier la ville d'Alger. C'était déjà le cas dans son premier film. Et voir comment la société peut évolue en
apparence, mais pas forcément dans la vie de tous les jours, et comment les femmes sont toujours confrontées à un patriarcat fort qui cherche à les contrôler et à les maîtriser, à ce qu'elles restent dans, dans la tradition, quoi. On regarde la bande-annonce tout de suite. كريمة حبسي لي السفنج وسيليكتو دخلي كرشك يسير لي فاس Samil, Hazatran pour Poutine, ok? Premier combat Poutine versus Shakira Poutine vainqueur. هاتي كل شيء رجالي درامي. C'est un jeu, t'as perdu. Vous avez fait un grave accident, Huria. حورية تفضلي قولي حاجة. Il est muette. Pourquoi vous avez relâché Ali? Madame, la justice, elle a fait son travail. C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat. أقسم بالله أنا نعاود ندخلو الحبس. C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence. T'as le khair? Je m'en fous. قد تعلمي لهم quelques mouvements. رجالي درامي. لا بوليس خلقتها صافي خلاص ما نزيدوش نشطحو حنايا Très beau film. Dans la manière elle a une manière de filmer les corps en mouvement qui est vraiment magnifique. Et Lina Koudry, moi, je trouve qu'il mène sa carrière de très belle manière. Elle choisit toujours des films où il y a un message. Jusque-là, elle mène bien sa barque et on commence à la voir de plus en plus et ça fait plaisir de voir des nouvelles générations. Et donc, elle joue aussi avec Rachida Brakni, qui joue le rôle de sa mère. Et donc, la réalisatrice qui voulait aussi montrer la société algérienne. Et ce qui se passe surtout la nuit. Il y a la contradiction entre le monde des hommes la nuit et le monde des femmes le jour. Puisque les femmes doivent rester à la maison après la nuit pour s'occuper des enfants et de la maison. Et se reposer pour le lendemain. Mais les hommes sortent et parient comme ça sur des... Pareil que c'est quelque chose de très commun et couru à Alger, les combats de béliers. Voilà. Et effectivement, en se baladant une fois dans les rues, elle avait trouvé 2 béliers, dont un était nommé Poutine et l'autre Trump. Bon, c'est vrai que c'est assez drôle. Et elle parle aussi un peu d'elle au travers du personnage de Houria, puisque plus jeune, elle avait eu un accident à une jambe, il me semble, de tête, et elle avait mis quand même beaucoup de temps à s'en remettre, et ça voilà, elle voulait reparler de ça aussi, comment se reconstruire. Elle a été dans des centres de reconstruction physique et mentale en Algérie, des centres qui accueillent essentiellement des femmes battues. Et donc comment le mutisme s'est créé, comment elles arrivent avec la danse à se reconstruire. Donc vraiment un très beau film, des images magnifiques, une lumière extraordinaire, et comme dans Papicha, hein, la force du collectif face à la répression. Donc vraiment plein de choses à voir dans ce film. Très beau, pas forcément tout le temps d'une grande gaieté, je vous le cache pas, mais vraiment chouette, ouais.
Film suivant pour cette semaine du 22 mars, Les choses simples, avec Lambert Wilson et Grégory Gadebois. Lambert Wilson, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Il se fait plus sélectif, il joue plus au théâtre aussi. Et par contre, Grégory Gadebois, qu'on voit de plus en plus, moi ça me fait plaisir parce que j'aime bien cet acteur, je trouve qu'il peut tout faire. Et il nous le prouve encore ici. On regarde la bande-annonce. Vincent Delcourt, entrepreneur, business angel, philanthrope. Vous êtes considéré par la presse étrangère comme le Français incarnant le mieux la modernité et l'innovation. Êtes-vous heureux? C'est la première fois qu'il fait une crise de panique. Faudrait qu'il se repose. Bonjour. Vous vivez ici? On sent que vous devez aimer faire la cuisine. On sent que vous êtes... enfin, je veux dire, très... On est bien là, non? C'est vous qui avez raison. Un rayon de soleil, un peu d'eau de source, la sobriété heureuse. Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais besoin de quelques heures de calme. Vous pourrez m'apprendre à fabriquer un fauteuil? Non. Une chaise alors? Non plus. T'es sûr que c'est Vincent Delcourt? Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait chez toi? Un tabouret, un tout petit tabouret. Toi, tu peux pas te rendre compte, mais ce gars-là, il est partout. Hein. Vincent! Vous étiez où? On commence à s'inquiéter. Vous devez être à Tel Aviv demain. Et les Anglais insistent pour vous voir avant. Je crois qu'il faudrait vraiment que vous fassiez un aller-retour à Londres ce soir. Au début, je croyais que c'était le lieu qui m'apaisait, puis je commençais à me demander si c'est pas lui. Vous en avez pas marre de dire des conneries? Et c'est ça que vous voulez? Être ermite au pays des marmottes? C'est ma vie, j'en fais ce que je veux! Je veux pas faire partie de ce monde-là. Je veux pas avoir le temps de penser, sous prétexte qu'il faut toujours aller plus vite. Que quiconque décide à ma place, de ma manière d'utiliser ce que j'ai de plus rare, de plus précieux, de plus éphémère. Mon temps de vie! Si je peux vous aider, j'aurais peut-être enfin l'impression de faire quelque chose de ma vie. Ne bougez pas, il y a un ours derrière nous. Vous me prenez vraiment pour un idiot. On s'ennuie pas avec vous. Effectivement, bande-annonce qui est plutôt... qui me prête à sourire. Qu'est-ce que j'avais noté sur le film? Et oui, bah oui, c'est ça aussi. D'habitude, j'ai des notes. Et j'ai un collègue qui m'aide. Là, vu qu'il n'y a rien qui se passe comme prévu, bah j'ai oublié mes notes. C'est quand même. Quelle indignité. Ouais, très forte gueule. Et puis, j'aime bien la différence de caractère et même de physique qu'il y a entre les deux. Lambert Wilson, tu peux le mettre comme sur l'affiche en... Ben oui, on va essayer. Tu peux le mettre en pull tout simple. Il dégage quelque chose. Gadebois dégage complètement autre chose. Et la différence de ces deux ressentis qu'ils envoient, je le trouve très intéressant dans le film. Film qui a été tourné après le confinement. Et donc le réalisateur avait envie de s'échapper et de vivre, de retrouver la nature, un retour à la nature. Et donc il avait réagi à l'idée de l'industriel qui connaît tous les succès possibles, imaginables. Tu as le coin de la région du tournage. Je peux te trouver ça. Et c'est bien possible que ce soit les Alpes, il me semble. Et... je sais plus ce que j'étais en train de dire, du coup. Et donc, oui, l'idée lui était venue comme ça, du mec qui réussit tout, parce qu'il avait vu une interview où il disait, d'un gars comme le personnage de Lambert Wilson, il disait, mais en fait, j'ai tout, mais je m'emmerde. Parce qu'il n'arrête pas de courir, il n'arrêtait pas, et c'est pour ça qu'il avait vendu sa société du jour au lendemain sans prévenir qui que ce soit. Et alors, où c'est qu'ils ont tourné? Mais c'est vrai que les paysages sont magnifiques.
Éric Bénard qui avait déjà travaillé avec Grégory Gadebois pour son précédent film Délicieux. Ou c'est le Jura, je sais plus. Alors. Où c'est qu'ils ont tourné? Le niveau du lac. Eh bah, il parle de la montagne, il parle de l'ours, mais il parle pas d'où ça a été tourné. Le micro, il m'emmerde. Lieu de tournage. Ça a été tourné en Auvergne-Rhône-Alpes, dans la vallée de la Maurienne en Savoie. Bah, tu y étais il y a pas longtemps. Voilà, ainsi que dans le pays de Gex à Crozet. Voilà. Comme ça, on a toutes les infos. Hop, film suivant pour cette semaine du 22 mars, Empire of Light, que j'ai découvert hier soir, et qui est vraiment un hommage magnifique au cinéma, mais pas que. On en parle après la bande-annonce. How do you feel, generally? I do feel a bit numb, I suppose. And you do have people you could talk to, friends. Why don't you pop into the office for a quick drink? Stop. Why? Who's this hurting? Well, your wife, for one. Morning all. Stephen here will be replacing Trevor. Hello. This whole place is for people who want to escape. People who don't belong anywhere else. It really was beautiful. It still is. Does it happen a lot? Well, yeah. It's everywhere, isn't it? No one's going to give you the life you want. Look, you've got a problem, you know that? You have to go out and get it. That little beam of light is escape. Voilà donc pour cette présentation. Sam Mendes, moi qui m'impressionne toujours, parce que passer de Skyfall, qui est la grosse machinerie James Bond, avec énormément de moyens, à 1917, avec énormément de plans séquences, qui avait été assez extraordinaire, et arriver à ça, à ce film-là maintenant, qui est... mais bon, 1917, on restait dans le film d'action, la grosse machinerie, et là, Empire of Light, vraiment, c'est on est à l'exact inverse. Pour la promo de la fête du cinéma, je suis plus pas. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est... Ouais, mais franchement, si tu as l'occasion de le voir par chez toi, cours le voir, parce que vraiment, il est magnifique. Et donc, il rend hommage au cinéma. Il y a des scènes, ça peut faire penser un peu à... Cinéma Paradiso, où vraiment on rentre dans la cabine et il y a le personnage qui joue le rôle de l'opérateur qui montre au jeune acteur noir, là, au jeune personnage noir, comment ça marche. Et t'as enfin, il a les yeux qui pépitent, c'est un gamin, c'est un jeune. Et vraiment, il a les yeux qui pépitent quand il découvre l'envers du décor. Donc t'as plein de rapports comme ça à ce cinéma.
Et donc, le cinéma qu'ils ont refait en entier quand ils l'ont trouvé. C'est tourné dans le Kent. Ils l'ont refait complètement, y compris la salle de bal et tout, pour le tournage du film. Alors, par contre, si vous allez... alors, attendez, je me suis noté... la ville, c'est à Margate. Vous allez effectivement voir ce cinéma avec les salles telles qu'on les voit dans le film. Mais quand vous allez rentrer dans le hall, vous allez avoir une déception, puisque le hall, c'est pas le hall du cinéma. Voilà, il est 300 mètres plus loin, ils ont investi un ancien magasin où ils ont refait le hall complètement, et donc en fait, il n'y a pas de... Et c'est là qu'est aussi toute la beauté du cinéma. On a l'impression qu'ils passent du hall dans les salles, alors que pas du tout, les salles sont 300 mètres plus loin. Et en plus donc de cet hommage au cinéma qui est magnifique, c'est les relations humaines à l'intérieur d'une équipe qui travaille ensemble, et aussi l'Angleterre. Il a retranscrit l'ambiance de l'Angleterre au moment, donc ça se passe à l'époque de Thatcher, la montée du racisme, des skinheads, la montée du mouvement punk pour leur faire face. Donc vraiment, il y a vraiment un très très gros coup de cœur. Le film est complet, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à apprécier dans ce film. Donc je ne peux que vous le conseiller, parce qu'on passe un très beau moment. Film suivant pour cette semaine du 22 mars. Alors, on a fait un petit peu, parce qu'il y avait pas mal de films qu'on n'avait pas pu sortir, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent par semaine. Là, on avait une période un petit peu plus calme. Donc, ça nous a permis de ressortir des films qu'on n'avait pas eu le temps de sortir. Et c'est très bien. Parce que pour la France, c'était sorti il y a un petit moment. Empire of Light était de début mars. C'est vrai que d'habitude, on est plus sur des films qui ont une semaine grand max. Et hop, à boire. Bonsoir Dextram, comment vas-tu? Et donc le nouveau film de Rachid Ami, avec Karim Leclou et Shaheen Boumediene. Eh ben écoute, ça va bien. On parle de cinéma. Présentation du nouveau programme du cinéma où je bosse, donc ça fait toujours plaisir. Et donc, on va regarder la bande-annonce. Que ton courage soit notre loi, malgré le poids de vos travaux. Bonjour Madame Saïdi, toutes mes condoléances. Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire? Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire. Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire. Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire? Il était épuisé. Il me parlait de réveil en pleine nuit. Me traite juste stupide et humiliant. Aidez-moi! Il y a dû y avoir un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure. On sait tous que c'est à cause de votre bizutage de merde que mon frère est mort. Présentez! Out! Saint-Cyr, l'armée et le système, ils sont tout aussi responsables du décès d'Aïssa. Ils l'ont buté, maintenant il faut qu'ils échouent. Faut qu'ils lui rendent les honneurs. L'honneur, c'est aussi l'image. Pour qu'allons-nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première erreur? Vous appelez ça une erreur? J'appelle ça une faute. Tu veux décider pour les morts, tu veux décider pour les vivants, et jamais de ta vie t'as pris une bonne décision. C'est le décret ministériel concernant les funérailles d'Aïssa. Excusez-moi, mais c'est insuffisant. Pour la France, qui est inspiré de faits réels, puisque effectivement cette histoire a bien eu lieu et a mis en lumière toutes les conneries qu'il peut y avoir dans l'armée. Bon, ça existe aussi dans les universités, on le sait, mais c'est vrai que l'armée en plus t'as la grande muette, donc on n'arrive jamais vraiment à savoir qu'est-ce qui peut se passer au sein des murs des bases. Voilà.
Donc ça avait mis en lumière toutes ces pratiques qui pouvaient exister. Et en plus, l'armée, c'est encore plus dangereux, puisque tu as des armes, tu as des opérations, enfin bon, c'est... Voilà. Déjà, le bizutage, c'est non, mais encore plus à l'armée. Voilà. Et donc, ouais, quand même, affaire qui avait fait du bruit à l'époque. Et j'ai pas vu le film, moi, ça va me faire le chapeauté 2 ce week-end. Alors, tu l'as trouvé bien ou pas? Moi, j'avais bien aimé. Je l'avais trouvé bon délire. Le changement de dessin aussi, j'avais bien aimé. Ouais. T'as peut-être moins accroché sur l'histoire. Film suivant, La Grande Magie de Noémie Lvovsky, qui se fait plaisir. Des deux types de dessins, ça choque un peu au début, mais on s'y fait bien. Ouais. C'est vrai que ouais, ça peut au début surprendre un peu, mais j'ai remarqué qu'ils font ça de plus en plus. Ah bah alors, parfait. C'est les premiers à avoir utilisé un petit peu ces dessins comme ça, et la cohabitation des deux dessins, c'est Spider-Man. Je sais plus lequel c'était là, je sais plus comment il s'appelle parce qu'il y en a trop. Ça devait être No Way Home, qui était en dessin animé, dont il prévoit d'ailleurs la suite dans pas longtemps. Et c'est eux qui ont lancé ce truc-là. Et du coup, maintenant, vu que ça a plu, tout le monde reprend. Voilà. Et donc oui, Noémie Lvovsky qui revient avec une comédie complètement déjantée. Elle se fait plaisir sur le casting quand même. Denis Podalides, Sergi Lopez. Elle joue elle-même dans tous ses films. Judith Scelma, François Morel, Damien Bonnard, Rebecca Marder, Paolo Mattei, Michel Esco, Laurent Stoker et Philippe Duclos. Donc quand même une grosse distribution pour une comédie complètement barrée, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Quand je refermerai le cercueil, vous disparaîtrez. Hey, cagarines de les fines enseignadas de cavalls, peus suats. Hey! Voulez-vous être assez aimable pour faire réapparaître ma femme? Qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Je vais vous dire la vérité. Votre femme est dans cette boîte. Pour les mains, que personne ne bouge, au nom de la loi, ouvrez. Il dit que ma femme est à l'intérieur. Il s'est enfui avec son ami. Il est coquille. Et vous trouvez un indice. Surtout ne touchez à rien. Vous faites disparaître ma clientèle et vous voudriez que je vous paie pour votre spectacle. Bravo! Vive les artistes. Compagnon de mauvais jour, que vous soit une bonne nuit. Je vois un jeune homme sensible, courageux. Il est très timide. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le premier pas. Mon frère, je te dois la vérité. Je vois clair dans ton jeu, mon pauvre ami. Ce qu'il veut, c'est mon argent. J'ai pas tout compris. Je ne fais rien. Au bord de la mer, la mauvais jour, la mauvais jour, compagnon de mauvais jour. Je pourrais exiger des dommages et intérêts. Nous aussi, nous pourrions exiger des dommages et intérêts pour clientèle défectueuse. Effectivement, c'est un bon délire ce film. Comédie complètement barrée, elle s'est fait plaisir. Là, c'est pareil, elle a écrit ça pendant le confinement. Elle a écrit ce scénario pendant le confinement. Et donc, en gros, à la sortie du confinement, c'était faut faire le film pour s'éclater, se retrouver avec tous les copains tous ensemble et rigoler un bon coup pour reprendre la vie du bon côté. Film très réussi, Denis Podalides, moi je le trouve excellent là-dedans. La manière dont il regarde comme ça, et, s'il vous plaît, veuillez me rendre ma femme. Enfin voilà, c'est vrai on le voit plus au théâtre, puisqu'il est à la Comédie Française, mais quand il apparaît au cinéma, c'est toujours extraordinaire. Et Noémie Lvovsky, qui voulait que son film soit très théâtral, et ça se sent dans la bande-annonce, encore plus dans le film. C'est vrai que ça pourrait être joué sur une scène de théâtre sans problème.
Vraiment un très bon moment. Si vous avez passé une mauvaise journée, vous allez voir ça. Ça va vous remettre les idées d'aplomb. Et voilà. Dernier film pour cette semaine du 22 mars, Un petit miracle. Alors, on me l'a beaucoup demandé. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, à la limite des chiens. On me l'a beaucoup demandé. Alors, sachez qu'un film avec Eddie Mitchell, je le passerai toujours. Alors, ça prend... C'est pas forcément toujours facile, parce que là, en plus, c'est un film UGC, c'est pas facile de travailler avec eux. Mais, voilà, sachez-le, un film avec Eddie Mitchell, forcément, ça va passer dans mon cinéma. On regarde la bande-annonce tout de suite. Les pompiers disent que c'est peut-être un départ électrique. Qu'est-ce qu'on va faire? La seule salle aux normes, elle est dans un endroit où personne veut foutre les pieds. Écoute, c'est joli, hein. C'est juste une maison de retraite, hein. Tu verras, ils sont mignons. Dans votre intérêt comme dans le mien, votre école et la résidence seront deux espaces parfaitement étanches. J'ai hâte. Ça suffit. Vous êtes devant la chambre de Robert, là. Robert, il dort. Non, il dort pas. C'est rouge. Bon, je me sentirais mieux si vous alliez vous coucher. Georges. J'essaie de trouver le sommeil. Bah bien sûr, en slip. Il va y avoir de l'action. Oh, bonjour. Il y a un nouvel atelier. Elle est affreuse ta maison. Là, je vois au moins 12 violations d'hygiène et de sécurité. Non, ne bois pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Anna et Rebecca qui ont gentiment accepté d'être des fleurs. Ah, attention, tu comptes 3, 4... Toi, tu prends les légumes et moi la viande. Eh oh, tu vas pas m'arnaquer. On fait 50-50. Coucou Rose. T'as vu mes colliers? Oh, ils sont jolis. C'est étanche. C'est fini. Tout ce qu'on a réussi, ça compte pas. On se calme. Vous êtes censé donner l'exemple. Faut les faire revenir, sinon on va crever à petit feu. Je croyais que vous vouliez qu'on vous laisse tranquille. J'ai changé d'avis, j'ai envie qu'on m'emmerde. Tu crois que c'est une bonne idée? Non. Non, c'est une très mauvaise idée. Voilà pour cette comédie. Alors, la réalisatrice qui a eu l'idée du film au cours d'un voyage aux États-Unis, où effectivement il y avait une école qui était installée, enfin une école et un EHPAD qui étaient installés dans les mêmes bâtiments. Et quand elle a vu comment les personnes qui étaient dans l'EHPAD rayonnaient à chaque fois que le matin quand les gamins revenaient, elle s'est dit, bah, elle a gratté le truc, elle a poussé les curseurs loin peut-être, effectivement, en poussant les relations entre les deux structures. Mais voilà, donc c'était l'idée de départ du film. Et elle s'est amusée avec ça. Et Eddie Mitchell, moi, bon, bah voilà, c'est Eddie Mitchell. Il a un charisme, il a une voix, il a... voilà, c'est tout. Allez, c'était donc le dernier film de cette semaine du 22 mars. On va passer à la semaine du 29 mars avec un premier film, Ailleurs si j'y suis, une sortie nationale, un film qui nous vient de Belgique et qui est une comédie un peu... On a pas mal de comédies en ce moment. J'ai remarqué ça, alors que pendant un temps, on n'en avait pas du tout. Là, tout arrive en même temps. Faudrait réussir à étaler un petit peu comme ça les sorties, pour pas tout avoir en même temps. Bon, ça voudrait dire qu'il y ait beaucoup de distributeurs qui s'entendent entre eux. Ouais, non, je l'ai senti en le disant, hein. Ça marchera pas. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. C'est une canalisation qui a pété. Avec cette merde en plus, je peux plus être dans les temps. Il y a Léa qui sera là demain. Je veux qu'elle voit que c'est pas la guerre entre nous. C'est pas moi qui vais me séparer. Mathieu, j'aimerais que ça soit toi qui reprenne. Bah non. Mais si. Non. Plus qu'on est voisins, on se voit plus. Je sais, mais là, c'est chaud, le boulot, là. Pourquoi faire, papa? Comme ça, je partirai sans emmerder personne. Tu préfères clair ou foncé?
Mathieu! Mathieu! Bah, je trouve pas Mathieu. Il est dans la forêt, je crois. Dans la forêt. Je suis là. Regarde, c'est incroyable. Il est dans la forêt, près d'un étang, là. Et tu vas pas bosser? Non. Et toi? Vous avez encore pointé en retard ce matin. Moi j'ai le temps, moi, d'aller me vautrer sur le sable. J'en peux plus. Je me sens plus vivante. Je vais partir en voyage très loin. J'ai besoin de prendre la route, j'ai besoin de me barrer. Je vais me permettre d'être tout à fait honnête et franche. Euthanasie, on n'en parle plus. C'est Mathieu qui nous a mis dans cet état, là. Parfois, on a juste besoin de Se détendre, hein. Sauter dans le vide, faut tout reprendre depuis le début. Il est où, papa? Il est dans la forêt. Mais il va très bien. Voilà pour cette présentation. Un film, bon, bah, complètement barré. Les Belges savent faire des comédies comme ça, où ils partent d'un sujet sociétal, où ils font que des gens se remettent en question et se posent la question, mais où c'est que j'en suis? Pourquoi je fais ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Et si du coup j'ai plus envie de faire ça, que faire? Et là, le prétexte de la forêt est exploré là-dedans pour retrouver une sérénité, le lâcher-prise complet. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention pendant la bande-annonce, quand on est dans la réalité, l'image prend toute la largeur de l'écran et se resserre quand on rentre dans la forêt. Et en fait, le grain de l'image change aussi. Et voilà, on sent qu'on passe dans un autre monde, limite une réalité parallèle, et où on peut lâcher prise. Et tous ceux qui rentrent dans la forêt vivent ça, à part la femme, d'ailleurs, c'est la seule. Et donc chacun vit ce changement à sa manière. Et donc voilà, on passe un bon moment, les acteurs sont bons. Jérémy Régnier en homme halluciné m'a beaucoup fait rire. Jackie Berroyer dans le rôle du père, qui pense qu'il est malade et qu'il va mourir incessamment sous peu, est excellentissime aussi. Le gars qui veut surtout être là, mais pas déranger, tu comprends, mais qui en même temps fait tout pour attirer l'attention de son fils. Non, vraiment, bonne petite comédie pour ce film. Deuxième sortie de cette semaine, du 29 mars. Alors là, on change d'ambiance. Et on va sur Apache. On va dans la France des années avant Première Guerre mondiale, donc 1900. Apache, d'ailleurs, qui est un gang qui a réellement existé à Paris. On en reparlera après la bande-annonce. Les Apaches ont encore frappé. Un des membres arrêté. Tu sais pourquoi ils nous appellent comme ça? Parce qu'ils nous prennent pour des sauvages. Ils veulent se débarrasser de nous parce qu'on leur fait peur. Parce qu'on montre aux gens qu'une autre voie est possible. Je lève mon verre. À vous, à la vermine, qui fait honte, qui a aucune place dans la société. J'ai vite compris que la plupart des gens acceptaient leur sort sans broncher. Et moi, j'avais un plan. Je veux devenir une Apache. Les Apaches pour régner la terreur. Tu connais le sort réservé aux traîtres? Vous savez ce qu'on dit, non? Plutôt mourir debout que de vivre à genoux.
Bonsoir Captain Fracas, comment vas-tu? Et donc oui, on retrouve... c'est son deuxième film, le réalisateur, et son premier, il était parti dans la science-fiction, là il s'intéresse plus aux films historiques. Revisite, attention. Et ben ça va très bien. Moi, tu sais, quand je parle de cinéma, généralement, ça va bien. Film historique revisité, bien entendu. Il n'a pas cherché à coller exactement au code visuel, à avoir les tenues les plus parfaites. D'ailleurs, il a même dit qu'il y avait des armes qui sont utilisées qui n'existaient pas. Et donc, en fait, le film a mûri en lui quand il a découvert que ce groupe qui s'appelait les Apaches, dans les années 1900, et qui sévissait sur Paris, et où Pourquoi je reçois des messages comme ça, moi où leur credo, en fait, c'était, bon, on espère vivre jusqu'au prochain lever de soleil. Entre-temps, on profite, on prend tous les dangers possibles. Voilà. Tout à fait, à la Tarantino, historique, mais pas trop. Et il a un côté punk qu'on retrouvait dans son premier film. Il aime bien cette ambiance comme ça. Et donc, vraiment, c'était les Apaches, c'était des fous, en fait. Hein. Ils vivaient. Enfin, c'était des fous. Non, c'était pas des fous, c'était un mode de vie qu'ils assumaient. Et voilà, donc il a poussé le truc. En fait, on n'en sait pas trop, à part qu'ils ont tous été arrêtés et tués par la police au cours d'une descente. Clairement, les autorités n'avaient pas envie d'un procès. Fallait couper la tête, on va à l'essentiel. Et ça fait penser... Alors là, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion de voir le film, mais... on voit le personnage de la femme qui est jeune et qui revient, on suppose que c'est la même, qui revient plus grande. Donc il y a une inspiration peut-être un peu Gangs of New York. Voilà, donc il y a plein d'inspirations comme ça. Moi, franchement, j'ai hâte de le découvrir. La bande-annonce donne envie, en tout cas. Voilà. Film suivant pour cette sortie... Cette semaine, pardon, du 29 mars, Shazam et la rage des dieux. Ouais, ça donne envie, ouais. Alors là, par contre, celui-là, tu vas voir, ça donne beaucoup moins envie. Hein. On regarde la bande-annonce. Nous sommes en guerre. Et nous allons tout anéantir. Les champions de ce royaume ne pourront rien contre nous. Vous êtes vachement effrayante. Ça, j'ai pas honte de le reconnaître. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. Un sorcier m'a doté de super pouvoirs. Sauf que tous les autres en ont maintenant. Ok, point de situation. Les filles d'Atlas sont à notre poursuite. Des enfants se sont emparés du pouvoir de tous les dieux. Ils l'ont arraché au tréfonds de notre père. Attendez, je me dis qu'il faudrait peut-être que je le note tout ça, non? Rends-nous donc les pouvoirs, mon enfant. Ton monde court à sa perte. Vous voulez ces pouvoirs? Venez les chercher. Hey, viens ici. Allez. On a une mission. Sauver le monde. Billy! Non! Freddy! Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces pouvoirs? J'y arriverai pas. T'as qu'à reprendre mes pouvoirs. Tu me les as donnés, alors tu peux me les prendre. Durant des millénaires, j'ai cherché un être méritant d'être champion. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Billy, qu'est-ce que tu fais? Je dois aller jusqu'au bout. Finissons-en, maintenant! Ouais? C'est clair! Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here.
C'est déjà non pour moi, bah pour moi aussi. C'est quoi ce film? C'est la question. Alors c'est dommage parce que je sais pas enfin si je sais pourquoi ils font ça, mais c'est dommage parce que Shazam le premier, vu que ça se prenait pas au sérieux, moi je l'avais trouvé quand même pas trop mal. Bon, c'est pas mon type de film, ok, mais je l'avais trouvé pas si mal que ça. Mais là en fait le problème, encore une fois, on veut toujours en faire plus, et DC Comics qui a un problème avec ses films qui marchent mais pas autant que les Marvel, à regarder ce que faisait Marvel. Et donc ils se sont dit, ok, Marvel ils font une progression, plus ça va, plus on rajoute des méchants, plus on rajoute des méchants de plus en plus puissants, plus on fout du bordel, et surtout on fait se croiser des super-héros. Voilà, c'est ça. Et on fait se croiser tous les super-héros des licences. Marvel, c'est ce qu'ils font. À chaque fois, tu peux pas avoir juste le Iron Man, bah, tu vas avoir Thor, tu vas avoir machin. Et finalement, l'analyse, c'est que c'est ça qui fait que Marvel marche beaucoup plus que l'univers DC Comics. Donc DC Comics a décidé, avec ce deuxième Shazam, de faire comme Marvel, et de commencer à faire se croiser les différents super-héros. D'ailleurs, ça a été très drôle, toute la communication qu'il y a eu. Oups, il y a eu des fuites. Non, c'était pas des fuites. D'images du film, où il y a des caméos, où on voit apparaître la Wonder Woman, et puis je sais plus qui d'autre. Et donc, voilà, bon. Et finalement, c'est fatigant parce que bah, on va retrouver à chaque fois, on peut pas juste avoir Batman tout seul, on va avoir Batman, Shazam, Wonder Woman, Machine, machin. Et ce sera toujours plus de spectacles, toujours plus d'action, toujours plus haut, toujours plus fort, et de plus en plus chiant. Voilà, ce n'était que mon avis. Mais bien entendu, si vous aimez ce type de film, allez le voir. Allez, sortie suivante pour cette semaine du 29 mars, de Grandes Espérances. Bon, après, bon, j'espère pour eux que le calcul est bon, quand même, pour DC Comics et Warner, et que ce qu'ils essayent de lancer va marcher. Je l'espère pour eux. Bon, on verra bien. De Grandes Espérances, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Quand j'allais voir ta mère à l'hôpital, tous les jours, elle me disait « Tu verras, Madeleine, un jour, elle sera ministre. » Je lui disais « Non, pas ministre. Présidente. » Et vous voulez faire quoi après l'ENA? Moi, je suis persuadée que l'homme ou la femme politique avec un vrai discours écologiste et féministe ce sera le prochain président. Ou la prochaine présidente. Appelez-moi après votre grand oral. Qu'on discute. En tout cas, tu l'as bien plu à Gabriel. Pourquoi tu dis ça? Quand les travailleurs et les salariés sont en difficulté, c'est moi qu'ils appellent et pas vous. Pourquoi? Parce que vous avez tout cassé. Après, c'est bien d'embrayer sur l'économie sociale et solidaire. Un emploi sur 8. Vous les avez licenciés? Je suis sûre qu'il y a 1 ou 2 journalistes que ça exciterait pas mal. Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est quoi ce message que t'écris à Gabriel? Antoine, rappelle-moi, qu'est-ce que tu me fais là? On avait dit qu'on était 2, qu'on était ensemble. Y a un problème? Cette idée, sur une route au milieu de nulle part. Allez, avance. Ça va pas? On s'est fait agresser avec mon copain. Alors comme ça, il faut... Lâchez-moi! Je vais te défoncer. Bougez pas! Lâchez-moi! Bougez pas! Lâchez-moi! Madeleine, t'es avec nous? T'es sûr qu'il va pas parler, ton copain? Est-ce qu'Antoine est là? Tu le laisses tranquille maintenant. Je vais te nommer au cabinet du ministre. T'étais au courant? Tu me l'as fait pas à l'envers. Je vais pas y arriver. Au revoir, entendre parler de toi. Faut que tu disparaisses. Putain de glace, Antoine! Si tu t'étais défendu, on ne serait pas là. Avec un bon avocat, je prends du sursis. Il y a un truc que je sens pas chez toi. Il y a quelque chose que tu te dis pas. Qu'est-ce que tu me dis pas? Faut que t'ailles jusqu'au bout, Mad. Voilà pour ce thriller. Alors à savoir,
la première fois que Rebecca Marder et Benjamin Laverne se retrouvent dans le même film, sachant qu'ils sont en plus à jouer un couple à l'écran, sachant qu'ils sont un couple aussi dans la vie. Pourquoi pas, mais pas au ciné. Et ben après, il faut attendre les sorties DVD et plateformes. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'avais noté de marrant sur ce truc, sur ce film? Ils ont rencontré des... Si j'ai retrouvé ma note là. Hop. Pour écrire le film et préparer le personnage de Gabriel qui est interprété par Emmanuel Berco, ils ont rencontré quand même des vrais politiques. Et ils se sont inspirés, entre autres, de Aurélie Filippetti, Marlène Schiappa et Anne de Brézère, l'ancienne secrétaire générale de l'Élysée. Bon, pourquoi pas. C'est marrant pour parler de gens qui font de la politique, j'aurais peut-être pas choisi ces personnes-là. Mais bon, après tout, ils font leur propre choix. Mais en tout cas, un film qui... La bande-annonce donne quand même envie de découvrir le film. Au cinéma ou pas. Alors c'est vrai que moi je défends le cinéma. Hein. C'est mon fond de commerce. Alors là, j'ai pas de bande-annonce pour ce film. Oser l'inconnu. Ouais, on est d'accord, Captain, que bon, c'est peut-être pas dans les meilleures inspirations. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont été chercher des gens comme ça, mais bon. Après tout, hein, pourquoi pas. Oser l'inconnu, film pour les petits à partir de 3 ans pour leur faire découvrir l'expérience du cinéma, la lumière qui s'éteint, l'écran qui s'illumine. Mais oui, après tout, bon, après c'est une inspiration, faut voir ce qu'ils ont fait de l'inspiration. Donc film de 32 minutes, voilà, donc vraiment idéal des 3 ans. Et c'est marrant parce que moi, à chaque fois que je les découvre, ces séries de courts-métrages, je me dis, mais que de travail fait pour tous ces pitchouns, pour leur faire découvrir le cinéma. Et il y a quelque chose dans ces films un peu magique, un peu, voilà, et même en tant qu'adulte, on rentre dedans et on se dit, ah bah ça y est, c'est déjà fini, zut. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on on les propose aux maternelles pour leur faire découvrir le cinéma, et il y en a un à la fin, j'aime bien rentrer dans la salle pour avoir les réactions des enfants quand la lumière se rallume, que le film finit, que la lumière se rallume. Et il y en a un, sans rien dire, il m'a vu, il est venu à côté de moi, il m'a tiré le bas de mon t-shirt, et il m'a dit « Tu peux relancer, s'il te plaît ?» Donc vraiment, ça marche très bien pour les petits. Allez, film suivant, Marlowe. Alors là, on part à Hollywood. Ou presque, je vous expliquerai après la bande-annonce. Sacré thriller, bien mené, belle ambiance. Voilà, on regarde la bande-annonce tout de suite. Los Angeles, the city of angels. More like the city of dirty little secrets. People pay me to look into the activities of its finest citizens. I'm a private detective. The name is Philip Marlowe. How private are your investigations, Mr. Marlowe? What can I do for you? I'd like you to find my lover. He disappeared without saying goodbye. Did he have things to hide? Haven't we all? What does my daughter want? My mother was in pictures. She must think there's something between us. I hear that you are looking for someone. We're all looking for someone. I'll pay you $1,000 if you find him for me. The puzzle has many pieces. I don't know what you're gonna find. I'm going down the rabbit hole. I'm not afraid to take you with me. I do like this thing about not being afraid. We should be. They're all in on the conspiracy. You'll keep looking because you can't stop. The police won't touch you, but I will. Of all
all the people in Los Angeles who you do not mess with. They're top of the list. The key to Hollywood is knowing when your game is up. You go in there, or coming out alive. I have to ask myself, who wins, Mr. Marlowe? I will do everything to put you in jail. We all have our secrets, Mr. Marlowe. And your secrets? You'll have to keep those too. Voilà pour ce thriller scénarisé par les scénaristes des Infiltrés, et ça se sent puisque ils savent faire l'histoire dans l'enquête, et ça s'imbrique, tout s'imbrique, et au fur et à mesure, le personnage de Philippe Marlowe, qui est le détective, découvre toute cette imbrication d'affaires, de personnes, les relations de pouvoir qu'il peut y avoir, et finalement la réelle raison de son enquête et pourquoi il a été appelé. Vraiment très beau film, un casting extraordinaire, des acteurs qui jouent excellemment bien. Et alors, je vous disais que ça se passe à Los Angeles, mais pas tout à fait, puisqu'en fait, c'était trop cher de tourner ça aux États-Unis et de refaire des rues pour que ça corresponde à l'époque, parce que là, ils ont vraiment, contrairement à Apache, là, ils ont vraiment essayé de coller au maximum à la réalité. Et ils ont tourné dans une ville à côté de Barcelone, en fait. Et donc, ils ont une ville qui était restée dans ce jus-là. Et donc, ils ont investi cette ville. Ils ont le centre-ville, des rues du centre-ville et 3-4 lieux vraiment emblématiques de la ville, où ils ont retravaillé un petit peu. Et la chose la plus dure pour eux, finalement, ça n'a pas été de tourner à Barcelone et de réadapter des lieux, de refaire, de redonner un petit coup de clinquant à certains endroits. Non, ça a été de trouver des voitures américaines, assez de voitures américaines anciennes, en bon état, parce qu'ils ne voulaient pas les faire venir des États-Unis. Aux États-Unis, ils en avaient autant qu'ils voulaient, mais ça leur coûtait trop cher de les faire venir. Et donc, ils ont fait tout le tour de l'Europe. Ils ont remonté jusqu'en Allemagne pour trouver le nombre de voitures nécessaires au tournage du film. Voilà, et pour la petite anecdote, l'espèce de club qu'on voit, où on les voit tirer à la mitraillette, là, Liam Neeson et le chauffeur. Quand on regarde le film, on a l'impression que c'est une seule grande baraque, et en fait, c'est 4 lieux différents. Mais carrément différent, quoi. Puisque là, là où il y a la piscine, on voit la piscine, ils l'ont tournée carrément dans une autre ville. Donc vraiment un gros travail de montage. Moi, ça m'impressionne toujours quand je lis ça, quand j'essaye de travailler sur les films et de voir un peu comment ils travaillent. Ça me fait toujours assez halluciner. Parce que le rendu est... on a l'impression qu'ils sont tous dans la même baraque, quoi. Allez, film suivant, Nayola, projeté dans le cadre du festival cinéma animé organisé par le réseau Objectif Ciné 64. Et donc, il y aura une lecture de texte féministe le dimanche 2 avril à 20h30 avant le film. Lecture assurée par Gabriel Colibri, qui représente l'association Pau et Compagnie, qui est partenaire du festival cette année. Nayola, film d'animation. Alors c'est vrai que le festival défend le film d'animation pour prouver que ce n'est pas que du cinéma pour enfants. Et on va le voir tout de suite avec la bande-annonce. É o meu marido. Deram-lhe como desaparecido em combate. Estou à procura dele já há um ano. Kulokonjo yo vinganji, la hume kutundako. Anda, Nayola. Para. Bem-vindos ao
Angola, onde os nomes acontecem. Vivemos de ironia e vocês todos já conhecem. Porque o medo deles é que a população se revolta. Yara, tu és uma rapper, não és o Rambo. Eu prefiro essa prisão do que ficar trancada em casa com a minha avó. Por que empurraste meu pai para a guerra? Você não corta as asas ao falcão. Dá-lhe carne crua para ficar forte. Carne crua não resultou para nenhum deles. Senão estavam aqui comigo. Onde é que está? Saia, Esse homem, Seu andala do sangam. Ninguém volta da guerra. Avec une musique qui est extraordinaire. Et donc on suit 3 générations de femmes, et au travers de ça, pardon, ça nous raconte l'histoire de l'Angola, des guerres civiles qu'il y a eu, et comment, sur la dernière génération, les femmes essayent de s'émanciper de l'homme, de la pression patriarcale qu'il peut y avoir, en particulier par le rap. C'est pour ça qu'il y aura une lecture de texte juste avant. Vraiment très beau film, dur, mais avec le message est fort. Le dessin est particulier, mais il illustre bien le film. Vraiment une très belle réussite. Allez, film suivant, sélection documentaire. Toutes les 3 semaines, on vous propose un documentaire. Et là, on va partir chez les acteurs. On suit Isabelle Huppert et Fabrice Lucchini. Isabelle. Isabelle. Ah, pardon. Je savais pas que t'étais là. C'est drôle. Fabrice. Ah, c'est grec. Comme il savait vivre. Je suis dans l'anxiété absolue dans la vie, dans la nuit, mais le seul endroit où j'ai pas le trac, c'est d'aller jouer. Isabelle, elle a le trac? Bah oui. C'est la peur du texte, donc tu vois, quand même. Ah, T'as raison, t'as raison. Bah, le trac, ça donne envie de dormir. Que fait donc Léonide? Savoir-moi si le domaine est vendu. Par l'espoir de guérir. Par l'espoir de guérir. Je l'ai trouvé pour la première fois. Là, c'est du génie, là. Un blocage sur une phrase, je crois que ça m'est jamais arrivé à ce point-là. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc je reprends. Tout est concret, tout est technique. Il n'y a pas d'acteur sans technique, sans science. C'est que de la précision, donc le cerveau il fonctionne sur la précision. Si tu commences à croire que c'est la psychologie, non, c'est technique. Merde. Non mais c'est pas pour moi ça. Pas mal, enfin pas mal. Pas moi qui est pas mal, mais disons. Voilà donc 2 acteurs et alors de différentes façons de préparer le festival et les pièces. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est aussi bien l'une que l'autre, quand ils ont tourné le film et préparé donc le festival d'Avignon, ils étaient sur... elle avait 5 projets en cours où elle apprenait des textes parce qu'elle tournait sur différentes pièces, elle préparait à jouer un film, donc elle apprenait le texte. Et Lucchini, il a toujours au moins 7-8 pièces dans la tête. Comment ils font pour retenir tout ça? Et voilà, déjà rien que pour ça, et puis bon, bah, comment ils voient le métier de comédien, comment... Il y a eu une réflexion là-dessus qui est assez intéressante. Donc voilà, petit documentaire, il est assez court, il fait 1h10 de tête, mais qui nous met bien sur le travail d'acteur.
C'est donc le dernier film, attendez que je vérifie. Le dernier film de cette semaine du 29 mars. On attaque la dernière semaine du 5 avril, avec un premier film en sortie nationale, Mario Bros, adaptation des célèbres jeux. Je ne sais qu'en penser, pour rien vous cacher, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on vous a préparé un tournoi, Mario Kart. En plus c'est le début des vacances, donc le film est à 16h40, et à la fin du film, tournoi Mario Kart, inscription à l'entrée du film, et tournoi limité à 8 joueurs. Voilà, et il y aura des choses à gagner. On regarde la bande-annonce tout de suite, vous me dites ce que vous en pensez. Oh, je suis là. Oh, viande fraîche pour le hachoir. Ne lui prête point attention. Il a une bonne bouille, mais il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Oh, tu le fais exprès ou quoi? En armée, mes coupables, mais je sais pas quoi. Je détruirai le royaume champignon. Bowser sera bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ouais, ça va chauffer. Toi, tu l'auras bien caché. C'est marrant. Allez, prêt? C'est parti! À l'attaque! Ouais! On en finisse! Bon, ça a l'air d'être un super hommage. Je pense que le réalisateur devait adorer l'univers de Mario et l'univers de Nintendo, puisqu'on voit qu'il n'y a pas que Mario, il y a aussi un peu de Donkey Kong. Est-ce que Mario a déjà été dans un jeu avec Donkey Kong? Je sais pas, je ne connais pas du tout cet univers-là, donc je ne pourrais pas répondre. Par curiosité, voilà, je vais dire ça. Par curiosité, j'irai le voir. Mais il y a tout l'univers de Mario, aussi bien le plateau que le kart, que voilà. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de références aux différents jeux. Bon, peut-être qu'on passe un bon moment. Voilà. Ça, je peux pas dire, je l'ai pas vu encore. Ils ont pas eu besoin de nous le montrer à l'avance pour que tout le monde se rue dessus. C'est le seul gros dessin animé porteur des vacances, donc c'est vrai que voilà, ils savaient qu'on allait les prendre. Allez, deuxième sortie nationale de cette semaine du 5 avril, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. C'est la première partie. La deuxième partie, Milady, sortira en décembre, il me semble, enfin fin d'année. Voilà, ils refont comme il y avait eu, il y a un moment déjà, une adaptation comme ça en 2 films. Ils refont cette adaptation. C'est parti pour le KPDP. Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Vous rejoindrez les cadets. Et un jour, peut-être, vous serez mousquetaire. Excusez-moi. Quoi, c'est tout? Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Ce serait intelligent que d'avoir peur. Votre Éminence, Il est dit. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver.
La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Et nous aurons la guerre. Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. Secrétaire. Vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. Voilà pour les Trois Mousquetaires. Alors j'avoue que moi j'aime bien les films de Cap et d'épée comme ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Bon, pourquoi pas, on va voir. Il y a du casting, il y a des moyens, il y a... Par curiosité, voilà, je pense que... moi je vais me laisser tenter en tout cas. Parce que parce que j'aime le film de Cap et d'épée quand même grandement. Je verrai toujours vos visages, nouveau film de la réalisatrice qui avait fait Pupille, qui avait été un grand succès. Elle retrouve des acteurs et actrices avec qui elle avait travaillé sur son premier film, et elle nous propose Je verrai toujours vos visages, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Je m'appelle Nassim. J'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Je le prépare pas en fait. Moi, tu me prépares. Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. Un film qui a l'air touchant comme Pupille. Elle aime bien se saisir de sujets de société comme ça, la réalisatrice. Et donc là, elle cherchait à penser le film à la suite de la lecture d'un article qui expliquait les relations qu'il y a entre le cerveau, les sentiments et la justice. Et donc elle a cherché à pousser à chercher plus d'explications.
Et donc, elle a rencontré des gens qui organisent des ateliers de justice participative comme ça. Elle a rencontré des gens qui participent. Elle a assisté à des réunions. Les gens l'ont accepté au sein du truc, enfin de leur réunion. Et donc, à partir de là, elle a écrit son film en étant le plus fidèle possible à tout le travail qui est fait d'accompagnement aussi bien des victimes que des coupables. Parce que c'est vrai qu'on le voit dans la bande-annonce, il y en a, ah non, mais c'est juste une petite claque comme ça, histoire de dire. Non, c'est aussi une forme de violence. Donc vraiment un très très gros travail de création pour coller le plus à la réalité et être le plus fidèle possible. Et un casting quand même aussi, encore une fois, je l'ai sous les yeux, Biran Ba de la Comédie Française, Leila Bekti, Dali Ben Salah, Elodie Bouchez, Suliane Brahim de la Comédie Française aussi, Jean-Pierre Daroussin, d'Alexarchopoulos, Gilles Lelouch, Miu Miu, Denis Podalides, toujours de la Comédie Française, et Fred Testo. Donc oui, vraiment un gros casting. Et il y a aussi des petites notes comme ça qui peuvent donner la... Je vais vous remettre la fenêtre. Hop. Quand vous voyez des productions, les productions sont pas toujours intéressantes. Mais quand on voit produit par Alain Attal choisit toujours excellemment bien les films qu'il produit. Et ça peut souvent, enfin, au moins pour lui, c'est souvent preuve d'une grosse qualité. Allez, avant-dernier film. Non, pas tout à fait avant-dernier. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est là qu'il faut appuyer. Avant-dernier film de ce programme, une comédie horrifique, Crazy Bear, qui est, le saviez-vous, inspirée de faits réels. On regarde la bande-annonce tout de suite. Natsa! Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on devrait s'en aller. Des millions de dollars de cocaïne sont tombés du ciel aujourd'hui à Knoxville, au Tennessee. Ils en ont largué plein d'autres par là, quelque part. Je recherche ma fille. La forêt est un endroit dangereux. Hé Henri, regarde ça. Une bête a dû le manger. Un cerf peut-être. Une cargaison de coke s'est volatilisée, je veux que vous la retrouviez. Non, bouge pas ça! Attendons de voir quel effet ça aura sur lui. Un ours qui est défoncé à la cocaïne. Un putain d'ours shooté à la coke. Un ours barge qui était défoncé. Hé, surveille ton langage. Les ours ça grimpe pas aux arbres, vous risquez rien. Si, bien sûr que si. Oh merde! Oh non! J'ai comme l'impression que c'est le genre de choses qui marque un homme à vie. Un super prédateur. Gamé à la cocaïne. Devenu fou furieux. Eh ben, t'es mal là. Pourquoi il t'a poursuivi comme ça? Tirez! Vite, accélère! C'est dingue! Quelle chance, la nature, ça nous réussit. Impatient de voir celui-là, ouais. Tu vas voir, il est belle. Franchement. Mais ce qui est bien dans ce film, c'est qu'ils ont poussé le truc jusqu'au bout. C'est assumer que c'est une connerie. Mais ils y vont jusqu'au bout. Voilà. C'est... Il n'y a pas un côté sérieux. Voilà. Là, alors, c'est inspiré d'un fait réel. Puis, effectivement, un trafiquant avait balancé sa cam et espérait la récupérer parce que il pensait qu'il était attendu à l'aéroport par les forces de l'ordre.
Et donc, il a balancé sa cam par la porte de l'avion. Il a sauté de l'avion, en plus, vu qu'il avait mis un sac à dos par-dessus son parachute. Le parachute n'a pas pu s'ouvrir et il s'est tué. Voilà, fin de l'histoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a bien un ours. Enfin, intéressant. Ce qui est marrant, pas pour l'ours, parce que le pauvre... Il y a un ours qui a effectivement bouffé, qui a trouvé des sacs de cocaïne et qui les a mangés. Et donc, c'est des ours plantigrades, normalement, qui font à peu près 100 kilos. Et il a bouffé une quinzaine de kilos de cocaïne. Et alors, a priori, ça l'a rendu... Alors, il n'a pas duré longtemps, hein. A priori, en 5-10 minutes, le corps a complètement cessé de fonctionner. Il a fait une overdose complète. Mais pendant les 5-10 minutes où il était complètement défoncé à la cam, il a ravagé tout autour de lui, aussi bien les arbres que les plantes, que même des animaux. Voilà, donc à partir de ça, en fait, ils ont poussé les curseurs et... Perso, je l'ai vu récemment, hein, ça a été une bonne surprise, complètement déjantée et très drôle. Ouais, voilà, c'est ça qui est bien, c'est le côté, ils n'ont pas été trop sérieux, ils se sont pas attachés à l'histoire de ce pauvre gars qui est, trafiquant. Et du coup, ouais, le côté assumé comme ça, de faire une comédie complètement déjantée, effectivement, ça fait passer un bon moment. Allez, c'est les vacances. Mais oui, c'est ça qui est bien. C'est les vacances, et vous le savez, à chaque début de vacances, on fait un goûter. Et donc là, ce sera un goûter aux saveurs orientales, puisque c'est sur le film Dounia, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Je m'appelle Dounia. Je suis née à Alep, en Syrie, à la saison des confitures de rose. À Alep, on aime beaucoup manger. La graine de baraki est l'ingrédient magique qui éloigne le mal de toute chose, même du mal. Bismillah. Raconte-moi l'histoire de la princesse d'Alep. Teta, c'est vrai que c'est la guerre. Notre nouvelle maison, il est en Grèce, Judo? En Grèce ou ailleurs, je ne sais pas où elle sera, Dounia. En attendant, nous sommes un peu comme des oiseaux. Et le ciel est le même pour tous les oiseaux du monde. La princesse d'Alep. Voilà, donc séance goûter organisée dans le cadre du festival Cinéma Animé organisé par le réseau départemental de cinéma à Essai. Et on arrive enfin au dernier film, vous le savez, toutes les 3 semaines on vous présente un documentaire et toutes les 3 semaines un film de patrimoine. Ce coup-ci c'est La mort en direct de Bertrand Tavernier. Je suis désolé pour la qualité de la bande-annonce. J'ai pas trouvé une bande-annonce de super qualité. Mais en tout cas, la première séance sera le jeudi 6 avril à 20h30 et il y aura une présentation avant le film par l'ami Jules. On regarde la bande-annonce. Hop, tout de One picture's worth 1,000 words. Never been done, has it, this kind of thing? A new process. I'll be the first one ever to use it. Whatever I see, it's on film. Forever. Why did you let them do that to you? This way I'll never forget how pretty you are. You can blink. Doesn't show at 19 frames. Now we pause for a few brief words from our sponsors. Whatever it is, whatever it takes, I want it fixed. There's no cure for your condition. How long? 2 months. Less. She's a good choice, Vince. You're about to become a celebrity. They pay you to die in public. To die young in public. Look how shy we become about death. It's the new pornography.
There are private things. Are there? This isn't the worst way to end a life. This is the only death I've got to sell. This lady won't die easily, Vince. Doesn't anyone else think what you're doing to her is obscene? Suppose it's real. Who are you? We can't stop now. You risk losing everything. Well, that's the chance we took. What's happening? Why is it out of focus? Do you have any regrets? You are afraid. You should be. I don't want to die. What a circus, and for what? The ratings? Where's the camera? Can you guess? Voilà pour la présentation de ce film. Alors rassurez-vous, il y aura des sous-titres, hein, mais j'ai vraiment pas trouvé de bande-annonce. C'est la bande-annonce de meilleure qualité que j'ai trouvée. Bon alors, certes, il manque, mais bon, vu qu'il parle tranquillement, on arrive à suivre. Et on arrive un peu à comprendre. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'il y a des films qui vous ont plu, qu'il y a des présentations qui vous ont donné envie. Voilà. On va finir sur un petit raid. Ah, c'est un classique de tavernier, ouais. Ouais, ouais. Je crois que c'est le seul qu'il a... Bonne soirée, Michel. Qu'il a fait en anglais. Il me semble. Est-ce que vous avez quelqu'un à raid Oh bah tiens. Eh bah écoute, si tu as l'occasion de le découvrir, il est vraiment, vraiment très sympa. Je te le conseille. On va aller voir Chaotique. Oui, si, alors, oui. Si je clique pas, ça va pas écrire. Bon, et bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous voir. Vous avez été pas mal nombreux ce soir. Merci à vous pour votre présence. Demain soir, on refait une soirée cinéma avec ce coup-ci. Là, c'était les sorties du cinéma où je travaille, que je programme. Et demain, on fera le tour de toutes les sorties. De la semaine. Merci pour ce stream, Monsieur Silver, et comme d'habitude, un vrai plaisir. Et bah écoute, plaisir partagé. Je sais plus comment on fait, c'est /SO, hein, c'est ça? Je sais plus. Tiens, il est où le slash? Là. Hop. Ah bah écoute, l'important c'est que tu arrives pour dire bonsoir. Tac. Ça l'a mis où le... Oh putain, ça l'a viré. SO. Bon. Ah, mais Tardot, il revient toujours pour la fin. Bon, ah, j'ai mon clavier qui est passé en AZERTY. C'est pas grave. Allez voir Captain Fracas le matin. Il fait du Sea of Thieves. Monsieur Tardot, vous pouvez le retrouver aussi en soirée et en matinée pour de l'information. N'hésitez pas à aller le retrouver sur leurs streams respectifs pour les soutenir. En tout cas, merci à tous de votre présence. On lance le raid et on va aller dire bonjour à Chaotique. Mesdames et messieurs, bonne soirée et n'oubliez pas d'aller au cinéma. Wow, Silver Ciné, comment ça va les gens?